On s'intéresse à l'actualité. Justice, la Guinée résolue donc à ouvrir le procès du 28 septembre, mon cher Jacques. Oui, après beaucoup d'hésitations, ou sinon, si vous voulez, de notre côté, beaucoup de doutes, puisque le ministre de la Justice, il a annoncé, c'était le 26, et puis il y a eu beaucoup de joie exprimée de la part des victimes et de leurs avocats qui avaient estimé que c'était finalement bien qu'on aille à ce procès et qu'on connaisse, n'est-ce pas, les responsables des tueries du 28 septembre 2009. Et les avocats que nous avons écoutés avaient soulevé quand même quelques faiblesses. Des faiblesses d'ordre technique, mais des faiblesses aussi d'ordre légal. Sur les faiblesses d'ordre technique, c'est de justement continuer à questionner le travail qui avait été entamé du côté de ce bâtiment qui doit abriter le procès en termes de logistique, mais d'abord d'équipement à l'intérieur pour pouvoir permettre un procès entendu par tout le monde, un procès public en tout cas qui soit facilement couvert par l'ensemble des médias, puisque c'est pas quelque chose qui va se faire à huis clos, c'est très attendu. Les questions d'ordre légal, ce qu'on nous a dit, et ça portait essentiellement sur le cas Moussa Dadis Camara, qui est à l'étranger, mais pas que lui, puisqu'il y a d'autres aussi, m'a-t-on dit, qui doivent rentrer, même s'ils ne sont pas des suspects identifiés. Moussa Dadis Camara, le principal accusé de toute cette histoire, se trouve au Burkina Faso, et la loi disait qu'il fallait au moins 3 mois pour pouvoir, n'est-ce pas, le faire venir en Guinée. Celui qui se présentait comme étant son avocat, Jokame Abba, est intervenu chez nous ici. Il a insisté que si nous voulons que le procès se tienne, démarre et qu'il aille véritablement dans le fond, et qu'il n'y ait pas si vous voulez, de revendication de la part des avocats, des avocats qui viendraient soulever quelques imperfections, quelques préalables pour retarder, n'est-ce pas, les audiences, qu'il fallait respecter cela. Sauf que juste après l'émission ce jour, Antoine et moi, nous avons eu vent de ce qui s'apparentait déjà de la contestation au cœur même du pool d'avocats qui est appelé à défendre, n'est-ce pas, le capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Dadis, selon les informations que nous avions eues, n'était pas assez content de la sortie de Jokame, parce que le monsieur, il veut rentrer. Il l'a toujours dit. Quand on lui donne encore 3 mois, cela ne passait pas à ses yeux. Et je crois que c'est ce qu'on a vu finalement dernièrement, je crois le week-end dernier, où on le voit, où il pose avec un groupe d'avocats, sauf Jokame qui n'y était pas. En tout cas, quelques-uns étaient là présents. Ce sont des images qui datent déjà de 3 semaines. D'accord. C'est cette équipe d'avocats qui était dans le fameux Turkish Airlines qui avait décroché en Haute-Guinée. Ok. Les grandes gueules. Ok. Il ne faut pas qu'on entre dans ça, c'est une guéguerre. D'accord. C'est de la com. De toutes les façons, on a senti clairement que le capitaine Dadis, il veut venir. Et je reviens sur ce que j'avais dit ce jour lorsque Jokame était intervenu. J'ai dit c'est bien de soulever les principes du droit, mais il faut éviter aussi d'entrer dans les mesquineries. Puisqu'on a la possibilité, le capitaine, s'il le veut, venir en Guinée, parce que ça, s'il reste à Ouaga, on le considère comme étant, si vous voulez, un suspect vivant à l'étranger. Mais s'il fait le choix d'entrer en Guinée et donc de changer de domicile, on peut tout naturellement lui déposer comment on appelle ça, une convocation du côté de Lambagne pour qu'il puisse se présenter. Et je suis en train de penser que c'est dans cette logique qu'il est en train de s'inscrire aujourd'hui. La précision importante, Jacques, c'est qu'on dépose la notification à la première adresse à laquelle il a déjà souscrit auprès du tribunal. C'est ça qui a été dit par Maître Jokame, je crois. Oui, c'est ce qui a été dit. Voilà. Mais il avait ajouté est-ce qu'il y a possibilité de changer l'adresse? Ça, c'est la grande question. C'est justement là que je veux savoir, parce que Jokame avait effectivement dit, je suis son avocat, je n'ai pas encore changé son adresse. Voilà. Ça veut dire qu'il peut changer son adresse. Si, bien entendu, le capitaine Dadis le veut. Il peut changer son adresse de Ouaga pour Lambaye à Conakry, et tout simplement, cette question de délai peut être résolue. Donc, le dernier changement, au lieu du 26, ça va être le 28 finalement, parce que le procureur de la CPI, selon Charles Lauret, voudrait participer, n'est-ce pas, à l'ouverture, n'est-ce pas, de l'audience. Voilà, allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Oui, moi, je voudrais juste ce matin tirer le chapeau à un homme, c'est un Charles White. Charles White qui a surpris tout le monde. Beaucoup, j'imagine, ne s'y attendaient pas du tout. Il a dit dans son interview sur RFI
c'était une probabilité le 26, et c'était une incertitude pour ceux qui l'ont bien suivi, mais il a confirmé lors de son passage à la 51e session sur les droits de l'homme à Genève. Il a réitéré en disant que le procès aurait lieu avant la fin du mois. Et récemment, lors de sa rencontre avec les victimes et autres avocats, il a annoncé une date, le 28 septembre. Et selon lui, le léger report serait dû au fait que le procureur de la Cour pénale internationale a souhaité prendre part à cette ouverture solennelle de ce procès. Moi, tout à l'heure, on aura le porte-parole du ministère de la Justice. La question que je me pose, ce sont les dispositions pratiques prises. C'est historique ce qui va se passer en Guinée. C'est une première que la Guinée, enfin, organise un procès d'une très grande envergure. Ouais. Un palais a été construit à cet effet. Les grandes gueules. Toutes les dispositions, parce que j'ai vu que même sur le plan sécuritaire, on a acheté tout ce qu'il faut comme équipement pour ceux qui vont assurer la sécurité de ce procès-là, en termes de gilets pare-balles, en termes de matraques et tout cela, des bottes, tout a été mis en place. Côté médias, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Parce que forcément, il y aura une retransmission directe. On aura le ministre, Karaba qui va intervenir dans un instant. Donc Jacques parlait tantôt de Dadis. Dadis n'est pas le seul dans ce procès. Dadis, c'est vrai, c'est lui qui est mis en avant aujourd'hui parce qu'il a été chef de l'État à l'époque. Mais il y a d'autres acteurs qu'on ne voit pas assez qui font partie de ce procès-là. Et il y a une chose que j'ai dite récemment. Le 28 septembre, le procès, c'est une phase importante de la transition. Et pour moi, ça va être un tournant décisif pour la transition. Parce qu'aujourd'hui, faites la remarque, lorsque ça va commencer, je ne crois pas que les polémiques auxquelles on assiste parfois stériles, vont continuer à se passer. Vous allez voir que ça va polariser les attentions. Beaucoup, à un moment donné, seront inquiets au sujet des révélations qui seront faites. Parce qu'on a eu vent de beaucoup de choses. Certaines personnes qui aujourd'hui ne sont pas peut-être indexées pourraient être surprises d'être citées à comparaître. Parce qu'aujourd'hui, les bourreaux potentiels pourraient être des victimes. Vice-versa. Parce qu'il y a des dessous qu'on ne sait pas. Ce serait important qu'on sache enfin ce qui s'est passé. Dadis Camara est décidé à prendre la parole. Bien. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire. Les grandes gueules. Il y a des dessous qu'on ignore assez. Et j'attends de voir ce qui va se passer d'ici le 28. Merci beaucoup Antoine. Allez-y, mon cher Diba. Oui, sur le retour de Dadis concernant le domicile, la question ne se pose plus, puisque moi j'ai pu échanger avec certains avocats qui m'ont dit hier clairement que finalement il va rentrer dans ces jours-ci, certainement dans 2 ou 3 jours, il sera à Conakry. Ouais. Et qu'ils ont fait une lettre qu'ils ont notifiée au tribunal de première instance de Dixine, puisque c'est la compétence géographique, pour leur notifier que Dadis a changé de domicile, donc il a décidé d'élire domicile dans un cabinet, parce qu'il a plusieurs avocats, c'est tout un comité. Donc, pour éviter de se disperser, les avocats se sont accordés à choisir le cabinet du bâtonnier, qui est Monsieur Maître Dina. Voilà, donc finalement, le domicile, en tout cas les notifications qui seront faites à Dadis, vont être déposés au niveau du cabinet de Maître Dina Sampil. Donc, c'est ce qui a été arrêté finalement entre les avocats pour éviter qu'on aille jusqu'au Burkina Faso et perdre 3 mois. Donc, Dadis lui-même a pris l'initiative sur lui de choisir en commun accord avec ses conseillers le cabinet de Maître Dina comme domicile. Donc, c'est là qu'il a fait l'élection de domicile. Et donc, dorénavant, toutes les notifications seront déposées au niveau de ce cabinet. Ouais. Donc, le débat de son retour ne se pose plus parce que... Et c'est Kouba Konaté? C'est Kouba Konaté, pour l'instant, on ne sait pas encore, puisque bon, c'est en fonction des responsabilités. Il n'est pas inculpé. C'est en fonction des responsabilités. Ouais. Vous savez, il y en a qui ont des responsabilités. En fonction des dénonciations. Des dénonciations. Il y en a qui ont des responsabilités par commandement. Quoique, il était ministre de la Défense. De la Défense, oui, justement. C'est pourquoi c'est quand même un procès assez complexe. Parce qu'il y en a aussi à l'époque le ministre de la Santé, que beaucoup estiment aujourd'hui. Il faut que le ministre de la Santé d'alors, à l'époque, je pense que c'est M. Chérif Diaby, soit écouté. Il faut que celui... Oui, il a été inculpé. Il y a également le ministre des Sports à l'époque. Il y a la directrice de l'hôpital, je crois, donc à l'époque. Donc il y a beaucoup de personnes quand même qui viendront justement comme des témoins. Mais il y en a aussi les 14 personnes qui ont été inculpées. Mais là, ce qu'aujourd'hui beaucoup estiment, c'est que le fait d'aller vite, ça aide aussi, je pense à Guilavogui, qui est en détention avec Cissé. Les deux sont en détention depuis pratiquement 12 ans. Ouais. Donc, ils attendent ce procès-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'ouverture de ce procès va permettre à tout ce beau monde de connaître leurs responsabilités, en tout cas pénales, qui peut être individuelles, mais aussi d'autres qui sont venus, des hommes en uniforme, qui
peuvent être aussi situés. Maintenant, il a parlé de Charles White. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout le président de la transition. Parce que la volonté, d'abord, elle est politique. Je pense qu'il a pris une décision quand même qui est souveraine et qui peut avoir un retentissement dans le futur. Ouais. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est un tournant décisif dans notre histoire. Oui. Plus de 100 morts avec des femmes qui ont été violées, sans compter qu'il y a encore des familles qui ont un deuil inachevé, qui ne savent pas où les personnes qui sont tombées sont aujourd'hui enterrées. On a parlé de beaucoup de sites, mais même Human Rights Watch, à un moment donné, avec quand même, pour une question de sensibilité, n'a pas voulu présenter ce rapport. On parle aussi des particuliers, même si il n'y a pas d'inculpation. Je vais en venir, mais au-delà du fait que Diba, c'est vrai qu'il y a la volonté politique du président de la République à aller vers ce procès in extenso, mais il faut reconnaître quand même à Charles White le courage et la volonté de mettre tout le matériel à la disposition de la justice. Quand je parle de tout le matériel, non seulement c'est le matériel judiciaire et le matériel mobilier à la disposition de la justice et la faisabilité même du procès auquel personne n'y croyait plus. Il y a eu plusieurs volontés exprimées. Je pense que même sous Alpha Condé, c'était une volonté voilée exprimée. La matérialisation n'a pas été là parce que les ministres de la justice à l'époque n'ont pas voulu prendre leur courage à deux mains pour organiser ces procès, vu ces implications. Maintenant, les deux langues surtout auxquelles nous serons accrochés, ce sont bien évidemment les déclarations et du capitaine Dadis, qui est longtemps revenu sur scène par rapport à ce dossier. Mais l'un des acteurs majeurs de ce procès, ce sera Toumba. La version de Toumba, finalement, et Toumba que peut-être les gens vont voir après plusieurs années de disparition à l'écran. On va pouvoir se rendre compte de son état de santé, puisque son avocat nous a toujours crié qu'il allait très mal et que finalement il était vraiment un homme, je dirais pas à l'article de la mort, mais quasiment. Mais donc ce que je veux dire, maître Joachim, c'est ça, le dramaturge, Yomba, le dramaturge. Pardon? Roby. Oui, mais attends. Non, c'est l'académicien classiciste qui sort du tabernacle. Du temple dit de tennis. Donc on va pouvoir, on va pouvoir écouter, on va pouvoir finalement, Lamine, on va pouvoir finalement avoir la version réelle de Toumba lors de ce procès. Et puis finalement, beaucoup d'opérateurs économiques ont été cités autour de ce dossier. On va pouvoir avoir cette vérité-là. Et surtout, ce qui est important, c'est que les familles vont pouvoir rentrer en position d'information sur les lieux où ont été inhumés de manière regroupée des fosses communes, certains membres de leur famille qui ont été tués là. Donc je pense que c'est vraiment un procès au-delà de l'histoire de notre pays. Je pense que c'est un procès plus historique. C'est un procès qui va déterminer le chemin judiciaire de notre pays. C'est un procès qui va lever le coin du Val sur un pan sombre, très sombre de notre pays. C'est très très important. Et franchement, chapeau à Charlie. Merci beaucoup, Roby. Allez, nous partons sur le terrain, mesdames et messieurs. Joindre donc maître Kairaba Kaba, il faut le rappeler, porte-parole du ministère de la Justice. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Lamine, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue chez les juges sur Radio Espace. Allez-y, madame Hiro. Alors, maître, toujours la même question. Bon, les juges, ils sont des maîtres. Messieurs, c'est compliqué, on n'est pas... Alors, la question se pose aujourd'hui encore. Le 28 septembre, la Guinée retient son souffle. Tout le monde attend ce procès. Dites-nous, l'inquiétude ici, c'est sur les préparatifs. Est-ce que tout est prêt, maître Kairaba, pour que ce procès puisse s'ouvrir dans les règles de l'art? On sait que la perfection n'est pas de ce monde, mais est-ce que côté équipement, au niveau des juges, côté formation, tout est mis en place pour que ce procès puisse enfin s'ouvrir? Merci, monsieur, madame Hiro, pour d'abord cette précision. La perfection n'est pas de ce monde, mais à date, je vous assure que le procès du 28 septembre aura lieu à la date indiquée officiellement. Voilà. Préparatif. Donc, oui. Vous nous confirmez ce matin, quoi qu'il arrive, le procès, c'est le 28, hein, c'est bien cela? C'est bien cela, je le confirme. D'accord. Les préparatifs. Sur les préparatifs, est-ce que tout est prêt? Est-ce que côté équipement, côté formation au niveau des juges, côté médiatisation, parce que certainement, dans la salle, vous devez prévoir la présence des médias. Est-ce que tout est mis en place pour l'ouverture du procès? Toutes ces dispositions sont prises. Côté formation, la formation des magistrats qui seront chargés d'examiner ce dossier
la formation est terminée. Leur nomination se fera dans les 24-48 heures. L'équipe qui va être chargée du dossier sera constituée. Quant à la presse, nous avons pris contact avec la HAC, à qui nous avons donné tous les pouvoirs pour y procéder de par leur expérience. Donc, côté presse, le problème sera réglé au niveau de la HAC. Maintenant, quant à l'installation de la presse pour suivre le déroulement de ce procès, cela également n'a pas échappé à l'attention du cabinet du ministre de la Justice. Une place appropriée existe dans le bâtiment où la presse et tout son équipement seront installés. Est-ce que vous voulez dire par là, M. Kaba, que la presse aura une salle dédiée comme on le voit dans les grands tribunaux ailleurs, avec tout l'équipement dédié à cela? Parfaitement. Parfaitement, la presse sera installée et cela est prévu, sera installé avec tout le confort nécessaire que vous voyez partout ailleurs lors des procès de ce genre. Alors, bonjour monsieur, au-delà de l'aspect du procès du 28 septembre, il y a une dimension historique et voire même pédagogique. C'est la première fois que des victimes vont enfin être entendues suite à des violences d'État. C'est une première en Guinée, donc félicitations. Mais avez-vous prévu pour l'histoire, pour qu'on puisse demain expliquer à nos enfants ce qui s'est passé, ne serait-ce que des méthodes particulières pour que les élèves puissent suivre cela de manière à se rendre compte d'un pan de l'histoire de notre nation. Parce que l'aspect pédagogique, à mon sens, et l'aspect historique de ce procès, puisque c'est une première dans notre pays, me semble important à faire connaître aux nouvelles générations ou aux générations qui vont suivre. Merci. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par méthode particulière, mais tout ce que je peux vous dire... C'est-à-dire des archives, des émissions spéciales, etc. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, par exemple, pour renforcer la question d'Ahmed, je sais que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a doté, c'était le ministère des droits de l'homme à l'époque, puisqu'il s'est rattaché au ministère de la Justice, d'une salle ultra moderne de monitoring. Est-ce que justement, il peut y avoir des mémoires, par exemple, grâce à cette salle-là? Est-ce qu'elle est aujourd'hui fonctionnelle? La salle est fonctionnelle et tout le procès, comme vous l'avez dit, tout ce procès sera retenu, archivé pour les générations futures. Alors, le procès fera partie du patrimoine judiciaire de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de septembre est un mois qui appartient à notre patrimoine, qui est une fierté nationale. Si l'on part du mois de septembre de 1898, du mois de septembre de 1958, du mois de septembre de 1968, lors du retour des restes mortels de nos héros nationaux, du mois de septembre, qui a tenté de souiller tout cela, vous devez comprendre que le procès du 28 septembre, qui va s'ouvrir le 28 septembre encore, qui est une date historique, symbolique, patrimoniale de notre pays, sera archivé, conservé pour la mémoire collective. Au-delà du facteur... Monsieur Kaba, au-delà du facteur historique et peut-être pédagogique que Ahmed Kourouma a évoqué, le procès du 28 septembre est surtout très très sensible. À avoir 13 années, le 28 septembre prochain, ça va faire 13 années qu'on a ce procès-là. C'est comme s'il n'y avait pas eu de volonté politique au départ. La question est donc, quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer, notamment à ceux qui sont inculpés, mais aussi aux témoins, sécurité et surtout une liberté assurée pour apporter leur témoignage les jours d'audience. Très bien. Merci pour la question. Et je salue la remarque assez pertinente par laquelle vous aviez commencé. Pendant 13 années durant, les combats ont eu lieu pour la tenue de ce procès. Pendant 13 années durant, nous n'avons pas vu le bout du tunnel. Pourquoi? Vous avez donné la réponse et je la partage avec vous. C'était par manque de volonté politique.
tout le monde a compris que depuis la date du 5 septembre dernier, 2021, avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays, il a clamé haut et fort, et dans sa première adresse, dans sa toute première adresse à sa population, que désormais c'est la justice qui sera la boussole qui va guider toutes nos activités. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vain mot. Et cela est en train d'être traduit dans les faits concrets par tous les actes que le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice Charles Wright, est en train de poser depuis son arrivée à la tête de ce département. Oui. Parmi ces actes forts, l'organisation et la tenue effective de ce procès. Et je vous confirme sans ambiguïté que toutes les mesures sécuritaires sont prises en ce qui concerne tous les acteurs de ce procès. Monsieur... Aussi bien les inculpés eux-mêmes, je termine, les témoins et tout le monde. Justement, les mesures je voudrais... sont prises. Monsieur Kairaba, je voudrais que vous prononciez sur les inculpés aujourd'hui. Nous avons combien sur le territoire guinéen, combien à l'étranger? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour qu'avant le 28, tout le monde soit là, tout le monde soit au rendez-vous? Bon, puisque cette émission, cette interview, je ne l'ai pas préparée, je ne peux pas vous donner le nom. Ça, c'est la patate chaude. Hein. Ça, c'est la patate chaude, Maître Kairaba. Mais non, mais attendez. C'est pas sorcier quand même, ça. Mais non, mais attendez. Il a peut-être raison, il ne veut pas se gourer, mais sur les chiffres, mais dites-tout clairement, est-ce qu'ils seront tous... Il parle, Antoine. Allez-y, Maître. Allez-y, Maître. Voilà, acceptez de m'écouter. À ma connaissance, aucun inculpé dans ce dossier n'est sorti du territoire national. Ceux qui sont avant ce jour-là à l'extérieur, tous les esprits pensent sans le dire, moi je vais le dire au président Dadis, à son arrivée, à sa participation à ce procès, quand je vais vous répondre, le président Dadis sera en Guinée, il sera effectivement à ce procès, parce qu'il veut se défendre, il tient à se défendre, et on lui donnera la parole pour se défendre. Bien. Monsieur Kairaba, allez-y. Monsieur Kairaba, une question, c'est par le 28 septembre, on sait que c'est l'ouverture du procès. Il y a certains avocats qui craignent qu'il y ait suspension du procès après parce que tout simplement certains de leurs clients auraient été écoutés qu'une seule fois par un juge, d'autres pas du tout. Est-ce que vous avez aussi ces craintes-là, après cette ouverture, qu'on ne puisse aller de suspension en suspension? Écoutez, quand un procès commence, et tout procès, la conduite du procès, la police d'audience, les mesures à prendre pour la tenue du procès équitable appartiennent au président de la juridiction. C'est lui qui assure la police de l'audience. Si le tribunal estime que pour des raisons bien fondées, bien motivées, il y a lieu de renvoyer tel acte à telle date, mais rien ne s'oppose à ça. C'est dans l'ordre normal des choses. Donc un procès n'est pas une affaire mécanique. Alors moi, je reviens à mes combats. J'ai une préoccupation première, et c'est ma première des préoccupations en ce qui concerne ce procès. Pouvez-vous nous garantir que pour une fois, le procès ne sera pas phagocyté par les stars, celles qui vont venir faire, comment dirais-je, qui vont avoir accès aux médias, mais que les victimes seront vraiment entendues par notre pays? Par les stars? Non, je vous demande si vous avez prévu que les victimes soient vraiment entendues. Est-ce que vous allez faire la part belle aux victimes? Absolument. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'interview de Mme Asmao, et elle est revenue sur cet aspect. Elle a suivi l'évolution de l'organisation. Elle était là avec nous, et avant elle, la CPI était là, qui a suivi l'organisation, qui a apprécié toutes les mesures engagées. À l'heure où je vous parle, nous avons également introduit des projets de loi au niveau du CNT que nous sommes en train de défendre. Dans ce projet, vos préoccupations là sont exprimées. Mais au-delà de vos préoccupations, nous avons prévu un projet de loi portant sur l'aide juridictionnelle à l'effet de pouvoir assister nos compatriotes qui sont démunis ou qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour venir se défendre et défendre leur position. Ce sera un procès juste, équitable, accessible et humain. Ce sera un procès qui lavera la Guinée de toutes les souillures dont elle a été victime pendant ces 13 années d'inertie.
Voilà, il est en direct ce matin. Dernière question, 9h30. Oui, rapidement, 2 petites questions, monsieur Kairaba Kaba. C'est le budget pour ce procès. Combien concrètement a été retenu pour ce procès et ça prendra combien de temps? Est-ce que ça va durer 5 ans? On sait qu'il y a des procès de ce type, ça prend parfois des années. Est-ce qu'on a une idée au moins du nombre de temps que va prendre le procès? Quant au budget, je laisse la réponse là au comité de pilotage de ce procès. Il y a un comité de pilotage qui s'occupe de cette question. Je ne suis pas membre de ce comité. Je ne peux pas me prononcer sur le montant du budget. Monsieur Kairaba, Vous portez la parole de l'ensemble. Je comprends que vous ne vouliez pas aller sur ce terrain. Les chiffres, vous vous en méfiez beaucoup, mais le précédent ministre, le budget qui a été annoncé initialement, c'était 78 milliards de francs guinéens. On sait que quand Charles White est arrivé, il a intenté des actions contre ses prédécesseurs par rapport à l'utilisation de ce montant-là. À votre arrivée, est-ce qu'il y a eu un surplus? Est-ce que le montant a été maintenu intact ou raboté? C'est quoi la nouveauté? Bon, vous savez, vous êtes une radio de très grande écoute au-delà du pays même. Je ne veux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Bien. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, ce montant est augmenté ou c'est diminué, d'autant plus qu'il y a un comité, le comité de pilotage spécialement chargé de ces questions-là, qui peut vous répondre. C'est pour cela que je vous renvoie vers ce comité. Maintenant, quant à la durée du procès, initialement, il est prévu 8 mois. 8 mois. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. En tout cas, dernière question. Oui, allez-y. Absolument. Voilà, merci pour ça. Monsieur Kaba, au-delà du procès du 28 septembre, il y a aussi des sollicitations, notamment de la société civile, des acteurs et même des acteurs politiques et même des partenaires de la Guinée touchant au crime de sang. Et c'est même un des préalables posés par les acteurs pluriels de la Guinée avant de participer à ce cadre de dialogue. Sous Alpha Condé, il y a eu également pas mal de cas de mort. Des Guinéens sont tombés au-delà de la centaine. Est-ce qu'au niveau du département, il y a une action dans cette perspective-là pour faire la lumière sur ces cas de mort? Et puis, ce dossier qui est annoncé contre le ministre, le garde des Sceaux, monsieur Kamara Ansoumane, ancien conseiller de Kassori Fofana, aurait intenté une action en justice contre le ministre Charles Wright. Qu'en savez-vous et qui répond le département? Bon, par rapport au crime de masse, par rapport aux multiples cas de mort constatés, tout dossier constitué dans ce sens, je vous donne la garantie qu'il sera examiné de la meilleure façon. Tous ces dossiers qui salissent le pays seront examinés dans le cadre des procédures judiciaires normales. Maintenant, ce qui concerne cette plainte contre le garde des Sceaux par le ministre Ansoumane Kamara, j'avoue que, en ce qui concerne son évolution, je ne suis au courant de rien.